L'arrivée de la 4G en Guyane est compromise. Avec 15 mois de retard, le ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique a confirmé l'ouverture de l'appel à candidature pour la 4G, vraisemblablement dans les jours qui viennent. Mais très mauvaise surprise, la Guyane ne pourra pas poser sa candidature à cet appel d'offres, contrairement à la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Cet appel d'offres, Orange Caraïbes l'attendait pourtant de pied ferme. On est en attente simplement, hein. Donc nous sommes prêts, nous avons préparé notre réseau et nous avons préparé même déjà la réponse que nous pourrons donner à l'ARCEP, l'autorité des régulations. On l'a déjà préparée, on attend de ce cahier des charges. Une situation que les Guyanais trouvent injuste. Les autres DOM ont, pourquoi pas la Guyane aussi, non? Pourquoi la Guyane est différente des autres? Non. Donc je crois qu'on mérite. Bon, c'est vrai que la Guyane, il y a toujours un train de retard par rapport aux autres départements. Mais moi, je trouve qu'il faudrait s'améliorer déjà sur la 3G. Franchement, je vois pas. Je pense que lorsqu'on aura la 4G, ça sera la 3G de la métropole. Mais tout part d'ici. Tout dépend de cette fusée-là qui se trouve chez nous, sur notre terre. Moi, je ne comprends pas. Là, vraiment, j'aurais bien voulu qu'on me l'explique. L'Association des maires de Guyane demande elle aussi des explications. Dans une motion datant d'hier, les maires parlent d'une décision d'autant plus regrettable que la Guyane souffre d'importants retards en matière numérique et a d'énormes contraintes liées à l'enclavement du territoire. Le fait que la collectivité unique se mette en place, c'est totalement faux, puisque en Martinique, on est sur le même cas alors qu'eux auront la 4G. Le vrai problème qu'expose le gouvernement, c'est que là-bas, ils sont su se mettre d'accord, région, département, Martinique, sauf qu'en Guyane, apparemment, la région aurait un dossier à défendre sur ce projet-là et celui du Conseil général est différent. Et donc le gouvernement aurait, je dis bien aurait demandé à ces deux collectivités de se mettre d'accord pour qu'on puisse avancer. Apparemment, ça n'a pas été fait. Donc nous demandons aussi dans notre motion des maires à ce que la collectivité régionale et départementale puissent se mettre d'accord sur ce projet-là afin que la population n'en pâtisse pas. La mésentente de la région et du département sur l'aménagement numérique de la Guyane pourrait donc être la cause de son exclusion de l'appel à candidature. Demain, le Conseil régional donnera une conférence de presse pour expliquer sa position dans cette polémique. Les agents du point d'information de la Chambre de commerce de l'aéroport Félix Éboué ont débrayage cet après-midi. Ils disent non au bouleversement de leur rythme de travail dû à des restrictions budgétaires. Auparavant, donc, les hôtesses d'accueil partaient aux alentours de 6h30 du matin. Et donc, il faisait jour. Et aujourd'hui, on les impose à partir à 4h du matin où est-ce qu'il fait très nuit. Donc, vu l'insécurité actuelle, je pense qu'il est inadmissible actuellement de les faire partir à 4h du matin. En plus, la plupart des hôtesses d'accueil, ce sont des femmes. Autre reproche adressé à la direction générale, le défaut de formation complète et adéquate au lancement du nouveau service de parking aéroportuaire. Mis en place le 15 juillet dernier et totalement informatisé, il est destiné à alléger la tâche des agents. Mais pourtant... Mais ça ne fait que compliquer puisque nous ne connaissons pas grand-chose. Et en fin de compte, le parking en lui-même ne fonctionne pas bien. Parce que ce n'est pas terminé, les travaux ne sont pas terminés. Donc ça bloque. Un ponton flambant neuf, une entrée de ville rénovée, une nouvelle antenne régionale, Saint-Georges va de l'avant. Et ce n'est pas tout. Ce matin, le président de la communauté de communes de l'Est guyanais, qui est aussi le maire de Saint-Georges, a procédé à la signature du pacte territorial d'initiative régionale. Ce qui permettra de réaliser d'autres projets dans la ville. Je me dis toujours, on ne peut pas être le centre de l'Est et ne pas avoir une salle qui corresponde et qui puisse recevoir non seulement des grandes manifestations, mais des conférences, des congrès et peut-être aussi pour les baptêmes et les mariages et d'autres manifestations. Donc nous avons un projet ambitieux, c'est de construire un centre de conférences internationales sur Saint-Georges-de-l'Oyapock. Ce pacte territorial d'initiative régionale va financer la réalisation de projets structurants. Ainsi, mettre à niveau les infrastructures de base. Il aide les municipalités parce qu'il permet d'accompagner sur des équipements, sur des aménagements, sur le bien-être. Et en l'occurrence, il est très important sur le plan financier pour que chacune des communes puisse donner un meilleur être à sa population. La mise en place de la collectivité unique en décembre prochain ne devrait pas chambouler l'application de ce pacte.
La mairie de Cayenne peut désormais occuper le Vieux-Port. Ce matin, le département a signé une convention pour la mise à disposition de la jetée à la commune. Le maire a de grands projets. La première étape sera l'installation de l'éclairage public et la pose de garde-corps. La ville est restée trop longtemps le dos tourné à la mer. Je crois qu'aujourd'hui, la population a pris conscience que nous pouvons optimiser cet espace et qu'aujourd'hui, les Guyanais, les Cayennais ont envie de regarder la mer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau de Chaton, Buzaré. Vous avez vu, là, bientôt, des travaux vont commencer entre les Chênes Brisés et les Amandiers, l'allée des Trois Fleuves. Il y aura un aménagement que les Cayennais vont certainement s'approprier. Ensuite, les Amandiers, il y aura des jeux pour enfants qui vont être posés très bientôt. Il est prévu un espace de restauration, un espace commercial, ainsi qu'une zone de plaisance pour l'accostage des embarcations sur le ponton flottant. Il était important que cette partie justement soit valorisée en termes d'aménagement, ce qui permettra aux Cayennais de façon particulière, mais aux Guyanais de façon générale de pouvoir s'y rendre comme nous le faisons sur des places qui sont aménagées pardon. Donc là, véritablement, double satisfaction pour le président que je suis, mais aussi pour le conseiller général du canton Cayenne Sud-Ouest. En marge de cet événement, le maire de Cayenne a officiellement annoncé qu'elle soutiendrait le président du conseil général Alain Tienliang vers la présidence de la collectivité territoriale de Guyane. Les vacances, un mot que l'on aime entendre. Il nous rappelle les escapades à la plage et les bons moments à flâner sous le soleil. Pourtant, le temps est parfois changeant et d'un ciel bleu dégagé, l'on peut facilement passer à un temps gris et pluvieux. Et lorsque c'est le cas, que faire lorsqu'il fait trop moche dehors ? On pensait aller à la plage ce matin, mais quand on a vu la pluie et les gros nuages, toute la pluie qu'il y a eu pendant la nuit, on s'est rabattu sur des courses et on va se reposer un petit peu à la maison pour les sorties prévues de fin de semaine. Surtout, je reste beaucoup chez moi. Après, là, on est sorti un peu faire les courses, voilà. On voulait surtout aller à la plage, mais bon, ça donne pas trop envie avec ce temps. Et là, je vais en profiter pour faire quelques courses là et puis repartir vite fait, quoi. Bon, s'il ne fait pas beau, mais c'est pas grave, on continue à faire ce qu'on a à faire, quoi. Certains, pourtant, les vacanciers les plus téméraires osent s'aventurer dehors, et ce, malgré l'absence de soleil. Oui, c'est un temps idéal pour sortir aussi. Je vais promener mon chien sur la plage de Montabon, il y a beaucoup d'espace. Donc je fais un petit peu de footing. C'est un petit peu chiant parce qu'en période de vacances comme ça, il n'y a pas de soleil. Donc ça donne pas le choix d'aller sur la plage. Et là, en ce moment-là, lorsqu'il pleut comme ça, je plante. Un début de saison sèche un peu timide pour le département. En attendant, il ne reste plus qu'à jongler entre le beau et le mauvais temps afin d'essayer de profiter au mieux de ses vacances. La période de grandes vacances est aussi l'occasion pour les enfants de découvrir de nouvelles activités. À Saint-Laurent-du-Maroni, cette année, c'est le paintball qui vient à la rencontre des habitants des différents quartiers de la commune. Pour cette fois, c'est le tour des quartiers des Sables Blancs situés à l'entrée de la ville. Cet été, j'ai proposé le paintball où je peux me déplacer avec mon matériel dans les quartiers, sur les sites les plus éloignés, quoi. Donc voilà, durant tout l'été, tout le mois de juillet, août, je me déplace sur pas mal de quartiers. Comme vous voyez, il y a plus de 20 qui viennent à chaque fois, donc je suis obligé de faire des équipes de 6 à chaque fois. Donc je fais 4 équipes de 6, 24 enfants par après-midi, et en plus il y a d'autres qui sont à l'extérieur, qui ne jouent pas. Donc dès que j'ai fini, les billes qui restent que les autres n'ont pas fini de tirer, je fais tirer par les autres jeunes, quoi. Pourtant, l'activité paintball n'est pas une mince affaire à gérer. La sécurité passe avant tout, surtout pour les tout petits. Quelques mesures sont à prendre en compte avant de leur permettre de jouer. Je les interpelle, pour qu'ils ne confondent vraiment pas le lanceur. Ça lance une bille de peinture avec une arme à feu. Si leurs parents ils ont une arme à feu à la maison, un fusil de chasse ou autre, il ne faut pas qu'ils le prennent pour tirer sur leurs petits frères ou leurs parents. Et s'ils n'arrivent pas à comprendre ça, je ne peux pas aller plus loin avec eux. Après les explications sur les consignes de sécurité, il est temps d'enfiler les masques et de s'équiper pour le jeu. L'objectif, capturer le drapeau et le ramener à la base avant l'équipe adverse. Et pour ceux qui sont touchés, c'est l'élimination. C'était juste parce que j'ai tiré mon cousin, c'est ça. Okay. Est-ce que c'est quelque chose que tu ferais souvent durant les vacances, là ? Non, mais avec ça, oui, mais pas avec des vrais fusils. Ils ont tiré sur toute mon équipe. Je voulais récupérer le drapeau. C'est l'autre équipe qui a récupéré le drapeau. Tu peux apprendre quand tu vas aller faire ton métier, comme police, à l'achat,
Plusieurs autres quartiers de la ville accueilleront ces activités de paintball, et ce, jusqu'à la fin des vacances scolaires.